On a beaucoup parlé hier, dans la nuit, du 13 au 14 juillet, de l'étranger et de l'appauvrissement que constituait être étranger. Et nous pouvons tous nous appauvrir quand nous nous mettons en situation d'être étranger, quand nous nous mettons dans un milieu qui n'est pas le nôtre, quand nous allons dans un pays qui n'est pas le nôtre. Nous sommes étrangers, nous sommes pauvres, parce que nous ne pouvons pas communiquer de la même manière, nous ne pouvons pas capter les informations de la même manière, et donc nous nous appauvrissons. Et quand nous appauvrissons, eh bien, il y a des tentations, comme je disais tout à l'heure, tentation de l'imposture, tentation de se faire passer pour ce qu'on n'est pas, tentation de nier les autres, de nier la différence avec l'autre, de nier que l'autre, il a des compétences qu'on n'a pas, puisqu'on est étranger, et on ne capte pas les choses. Alors, l'étranger, il est constamment dans le déni. Il dit « je comprends » alors qu'il ne comprend pas. « Je suis d'accord » alors qu'il n'a pas compris. On a souvent ce problème-là dans nos réunions, des gens qui se précipitent pour dire « oui, oui, j'ai compris, oui, oui, je suis d'accord », et en réalité qui n'ont rien compris et qui ne sont absolument pas d'accord parce qu'ils ne savent même pas de quoi on a parlé. Ce sont des procédés d'étrangers, et c'est une maladie, c'est un syndrome. Et ce syndrome coûte très cher à une société. L'étranger coûte très cher à la société. Parce qu'il ne peut pas être un membre à part entière de la société. Il ne profite pas des ressources locales et il va recourir à des subterfuges, à des faux semblants de toutes sortes, qui vont avoir un impact écologique, une empreinte écologique, parce que effectivement, les femmes aussi sont des étrangères quelque part, et on va compenser par des appareils, par des objets de toutes sortes. Et tout ce qui est objet, sauf le sexe, comme on disait hier, tous ces objets sont créés, ont une empreinte écologique, ils sont créés à partir du végétal, à partir du minéral, à partir de l'animal. Hein, même un manteau de fourrure, c'est aussi un objet. Fourrure, voilà. Et par conséquent, il vaut mieux, dans ma conception de la société, que chacun soit dans son milieu naturel. L'idée d'une intégration dans une espèce de société globale, universelle, n'a aucun sens. Moi, je suis pour ce que j'appelle la vision impériale. C'est-à-dire que dans l'Empire, plusieurs sociétés, plusieurs communautés, plusieurs religions peuvent cohabiter, et chacune cohabite dans son écosystème propre. Et on va éviter les brassages inutiles. Les gens ne peuvent donner le meilleur d'eux-mêmes que ce qu'ils sont dans leur propre écosystème. Et quand ils sortent de leur écosystème, eh bien, ils créent des dysfonctionnements, ils créent des dérapages, et même les gilets jaunes, d'une certaine manière, sont des gens qui sont sortis d'un écosystème, qui sont perdus en dehors de leur écosystème, qui sont en train de le rechercher, et qui sont appauvris par la même occasion. Un étranger, il est appauvri, et donc il va y avoir un coût excessif pour compenser cet appauvrissement. Quand quelqu'un est doué, il ne coûte rien, il est dans la gratuité, tout vient de lui. Quand quelqu'un n'est pas doué, il a besoin d'un objet, d'un instrument, d'un outil pour compenser, pour donner le change.